Mon nom est Pierre-Olivier Cloutier, je suis enseignant de sciences en 4e secondaire et chimie en 5e secondaire. Le contexte des derniers mois n'a pas été facile, on a été confronté à toutes sortes de défis pédagogiques, et le dernier, et non le moindre, c'est certainement celui d'exercer notre jugement professionnel sans réelle balise de pourcentage de points. Évidemment, ça a rendu bien des gens inconfortables, peut-être encore même avec ce qu'ils ont produit comme résultat. Certains se sont arrachés les cheveux de sa tête. Mais pour certains, c'est un beau défi pour commencer à exercer et se placer des balises de jugement professionnel. Mon ami Jocelyn Dagenet et moi pensons que s'il doit rester quelque chose de la COVID d'ici les prochaines années, c'est bien celui de se doter de balises plus flexibles pour notre jugement professionnel et enfin se dissocier des sommes de points au bilan. Voici ce qu'on en pense. Évidemment, les étapes sont pondérées, on n'y échappe pas. Nous sommes tous assujettis à cette pondération-là, à chacune des étapes. Donc, par exemple, moi, pour mon cours de sciences, j'ai 2 compétences disciplinaires et évidemment, cette compétence-là, je l'évalue à raison de 20, 20, 60 pour chacune des étapes. La réalité, c'est que j'ai une épreuve du ministère qui vaut pour 50% de ma compétence 2, qui est mettre à profit ses connaissances en sciences. Donc, en réalité, chacune de ces étapes-là revient à une pondération réelle pour l'élève de 10, 10 et 30. Donc, ça a un impact sur ce que je fais toute l'année. Donc, il y a une espèce de biais qui s'installe sur la valeur réelle des évaluations que je fais. Si je prends mon étape 2, avec son 10% maintenant, compte tenu de mon épreuve ministérielle, bien évidemment, moi, je suis quelqu'un d'assez organisé et je sépare en 4 mon étape pour 4 évaluations majeures, qui maintenant, avec cette nouvelle pondération, valent maintenant pour 2 et 3% de mon année scolaire. Chacune de ces évaluations, mettons que je fais un examen plus traditionnel, qui a 10 questions. Bien, en réalité, chacune de ces questions-là vaut pour 0,2% de mon année scolaire. Donc, le temps que je passe à corriger ces évaluations-là, à attribuer une pondération à chacune des questions, à attribuer une pénalité à chacune des questions, et en m'obstinant avec les élèves pour chacune des questions, tu m'as enlevé moins 1, lui tu m'as enlevé moins 2, bien, la réalité, c'est que cette surpondération-là est en réalité inutile et que le temps que je perds à faire ce genre d'opération-là m'enlève du temps de rétroaction avec mes élèves. Donc, à long terme, s'obstiner pour 0,2% d'une note, est-ce que ça vaut la peine? Je pense que la réponse va de soi et que notre jugement professionnel vaut plus que 0,2%. Mais la moyenne dans tout ça, évidemment, cette fameuse moyenne qui est si importante pour positionner nos élèves par rapport aux autres, mais aussi pour nos fameux parents. Bien évidemment, si je prends 3 élèves différents qui ont des résultats bien différents avec la pondération de chacune de mes étapes, et que je m'attarde à la moyenne de chacun de ces élèves-là. Bien évidemment, les plus rapides en mathématiques auront vite constaté que chacun de ces élèves-là a une moyenne de 72%. Évidemment, cette moyenne-là, si on regarde la moyenne, est-ce qu'elle reflète réellement le parcours de ces 3 élèves-là? Bien, vous allez me dire, bien, pour l'élève B, oui, là, il est très constant, mais pour l'élève A et C, ça ne reflète en rien ce qu'ils ont livré comme performance dans l'année scolaire. Pourquoi? Parce que soudainement, les efforts de mon élève A aux 2 premières étapes vient s'estomper par la valeur de l'étape 3. Et évidemment, bien, pour mon élève C, on le pénalise de son début d'année scolaire, alors que clairement, pour la compétence en question, il est rendu à un autre niveau. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas les mêmes concepts qui sont évalués. Donc, on a un problème au niveau de ce que veut dire notre évaluation lorsqu'elle est chiffrée. Je pousse mon raisonnement. Moyenne du groupe à 72%. Donc, est-ce que je suis réellement capable de positionner chacun de mes élèves-là par rapport à la moyenne du groupe? Ben non, parce que leur moyenne est identique à la moyenne du groupe. Donc, évidemment, cette espèce de mirage de pouvoir positionner les élèves sur l'ensemble du groupe, ben on voit clairement que dans cet exemple-là, évidemment, la moyenne n'est pas un indicateur efficace. Vous allez me dire que mon groupe est trop restreint, que j'ai un trop petit échantillonnage. Mais la réalité, c'est que vous ayez un groupe de 30, de 50 ou de 80, bien évidemment, cette moyenne-là reste toujours dénudée de sens quand elle est dépourvue de ces autres outils mathématiques comme l'écart type, notamment. Donc, et la médiane, ça peut être un autre exemple. Les chiffres sont subjectifs. Pourquoi? Ben, si on fait une synthèse, c'est un humain qui attribue le pointage à chacune des questions. Donc, tu exerces déjà ton jugement professionnel pour attribuer du pointage à une question. C'est toi qui imposes la pénalité pour une erreur. Donc, c'est toi déjà qui décides d'enlever un certain nombre de points à un élève pour une question. Nombre de points d'ailleurs qui, s'il n'est pas accompagné de rétroaction, donne absolument aucune information à l'élève sur ce qu'il doit corriger. Et finalement, ben, c'est toi qui fixes la pondération de tes examens. Donc, à long terme, c'est toi qui décides qu'une évaluation vaut plus qu'une autre. Donc, pour le portrait de l'élève,
que tu décides d'imposer un pourcentage différent a une influence sur son portrait à la fin de l'année. Alors, est-ce que les chiffres nous permettent d'avoir un juste portrait tout le temps de nos élèves? Ça prend plus que ça, et c'est pourquoi nous sommes d'avis que nous devons continuer à établir des balises pour le jugement professionnel pour se dissocier de nos fameuses notes chiffrées.